Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies du 16-17 juin, donc pour ce week-end. Alors aujourd'hui j'ai fait un tirage un peu différent parce que là-haut ils m'ont demandé de faire ça, donc écoutez, j'espère que ça va vous parler parce que du coup j'ai eu pas mal de résonance pour les flammes en début de parcours et les flammes en fin de parcours. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Donc comme d'habitude, je vais commencer par le masculin à gauche. Et donc pour ce week-end, pour les masculins, la première carte qui est sortie, donc on a la carte de l'amour qui demande au masculin d'être dans l'amour de soi, d'être dans l'amour avec les autres, l'amour en règle générale, et de reconnaître toutes les personnes formidables qui l'entourent au quotidien. Donc pour les flammes en début de parcours, en fait, ça me dit que ça leur demande justement de reconnaître toutes les personnes formidables qui sont autour d'elles dans leur quotidien, d'en prendre conscience. Et pour les masculins plutôt en fin de parcours, ça me dit que les masculins, ça y est, ont reconnu leur flamme jumelle en tant qu'amour véritable, qu'ils en ont pris conscience. Ensuite, on a eu la carte debout, qui vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors pour les masculins en début de parcours, ça serait plutôt justement pour dire que malgré toutes les épreuves que vous pouvez traverser dans votre quotidien, ces épreuves, elles ne sont pas là pour rien et vos efforts, ils vont finir par payer parce que c'est un passage un petit peu obligatoire, j'ai envie de dire, pour aller vers quelque chose de nouveau, une relation qu'on n'a jamais expérimentée avant. Et pour les masculins en fin de parcours, donc qui ont réussi à acquérir cette compréhension, ça y est, ils prennent conscience que malgré tous ces obstacles, ils sont encore debout, ils ont su traverser ces obstacles et ils sont dans la compréhension maintenant de cet amour véritable et authentique. Ce qui vient se vérifier, cette compréhension du lien avec la carte la compréhension qui est sortie et la carte du cumin. Alors c'est assez drôle parce que ces deux cartes sont déjà sorties pour la guidance de la semaine, je crois. Donc ça reste dans la même continuité pour les masculins. Le masculin qui a compris ce qu'il était en train de vivre et que c'était justement une relation qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant, qui est plus grande que lui et il a compris que ce lien avec sa flamme était intemporel et qu'il lui serait toujours fidèle en quelque sorte parce que ce lien, même s'il peut s'étendre, c'est-à-dire s'étendre dans le sens où il peut y avoir des périodes de silence, le lien n'est jamais brisé. Ensuite, pour les masculins, les cartes qui sont sorties avec l'oracle de la triade, j'ai eu le voyage et la fusion. Alors là, ça me dit que pour les masculins qui sont en début de parcours, avec la carte du voyage, je l'entends plutôt comme une prise de distance avec sa jumelle, parce que justement cette fusion lui fait peur, parce que c'est quelque chose d'inconnu, et comme bien sûr, comme toute chose inconnue, l'inconnu fait peur.
Donc peut-être que certains masculins qui sont dans un parcours, dans un début de parcours, vont tellement ressentir cet amour inconditionnel, cet amour qui est plus grand qu'eux, ben ça va leur faire peur et ils vont avoir envie de prendre leur distance, se retirer un peu, fuir parce que justement cette fusion leur fait peur. Et pour les masculins en fin de parcours, ça me laisse penser que les masculins ont envie, maintenant qu'ils ont compris ce lien et qu'ils sont dans l'amour véritable et inconditionnel, ils ont envie maintenant de cette fusion avec leurs jumelles. Et pourquoi pas, certains masculins vont proposer un voyage à leur féminine pour matérialiser cette fusion. Je dis bien certains masculins, ça va pas être tous les masculins. Et enfin, on a la carte de la chimie qui dit que justement les masculins ressentent cette forte attraction pour leur féminine. Et alors pour les masculins en début de parcours, c'est justement le fait de ressentir cette forte attraction pour leur féminine qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'arrivent pas justement à rationaliser pourquoi ils ressentent autant d'attraction pour elles. Et c'est ce qui va leur faire vouloir justement prendre cette distance. Et pour les masculins en fin de parcours, ils ressentent cette attraction, mais comme ils sont dans la compréhension maintenant du lien, c'est quelque chose pour eux de compris, d'ancré. Et peut-être que même justement, ils le ressentent encore plus au niveau de leur âme. C'est encore plus... Le ressenti est encore plus fort qu'au début du parcours. Et ça lui demande d'accepter le soutien de ses amis, de ses proches, pour continuer à avancer. Je reviendrai sur cette carte parce que ensuite il y a la carte du silence et du secret qui est sortie au niveau du lien et je trouve que ça fait aussi écho avec les masculins, mais j'y reviendrai du coup tout à l'heure. Pour ce qui est de la féminine, ce week-end, on a eu la carte donc, de la manipulation et de la fluidité. Alors avec cette carte de la manipulation, ça demande aux féminines de faire attention à vos pensées négatives et de ne pas vous laisser manipuler par elles. Et ça me parle plus, moi, pour les féminines qui sont en début de parcours et qui sont en prise au doute, plus souvent. De faire attention à ne pas vibrer du négatif. Et du coup, d'y prêter attention lorsque vous avez une pensée négative et d'inverser tout de suite la tendance. Et avec la carte de la fluidité, ça demande de prendre conscience qu'on attire à soi toujours les bonnes personnes dans ce parcours pour toujours plus évoluer et grandir vers une meilleure version de nous-mêmes. Et pour les féminines en fin de parcours, ça me dit que justement cette fluidité, ça y est, elle est acquise et que même si elle rencontre des situations difficiles ces temps-ci, elle arrive beaucoup plus à remonter émotionnellement que lorsque on est en début de parcours. Ensuite, on a eu la carte du changement et de la purification. Donc les féminines, elles continuent toujours leur purification. Elles continuent leur chemin, leur avancée.
Et elles arrivent à un stade de purification où peut-être que certaines féminines ont envie maintenant de ce changement. Ça y est, les peurs et les blocages sont levés. Donc ça, ça me parle surtout pour les féminines en fin de parcours. Elles ont envie de ce changement dans leur vie et parce que justement, elles ont atteint un niveau de purification et d'élévation qui fait que il y a eu pas mal de peurs et de blocages et de blessures qui ont été guéries déjà. Donc une certaine paix intérieure qui s'est ancrée pour pouvoir justement aller vers ce changement dont elles rêvent depuis un moment. Pour ce qui est des féminines en début de parcours, ça me dit que effectivement, les féminines en début de parcours vont être dans cette purification. Les blessures vont remonter à la surface pour être guéries. Et elles vont prendre conscience qu'il y a des changements à faire dans leur vie. Des choses qui ne sont plus en accord avec elles-mêmes, avec les personnes qu'elles sont devenues, parce qu'elles sont, les féminines en début de parcours sont en train de se purifier et d'aller vers l'élévation. Et quand on est dans ce parcours de purification, eh bien, ça demande d'accepter qu'il faille faire des changements dans notre vie. Et de toute façon, pas d'inquiétude parce que ça va être de toute façon des changements pour du mieux. Même si c'est vrai que quand on est dans cette phase de purification, la vibration des âmes jumelles, ça bouscule pas mal, ça change pas mal de choses dans notre vie aussi, dans notre façon de voir notre vie aussi. Mais en tout cas, c'est pour une nouvelle naissance de soi. Donc, ça sera des changements positifs. Ensuite, j'ai eu la carte porte et pardon. Alors, pour les féminines en fin de parcours, peut-être qu'il y a encore du pardon à faire avec votre jumeau. Et c'est ça qui va vous ouvrir la porte, la dernière porte du parcours, qui est la réunion. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être que certaines féminines doivent se pardonner elles-mêmes et que la clé pour ouvrir cette porte est finalement en elles. Et pour les féminines en début de parcours, comme au moment de la purification, il y a beaucoup d'incompréhension avec son jumeau pour que cette purification ait lieu et que les blessures soient nettoyées. Et ça peut faire ressortir ces incompréhensions pas mal de colère. Et peut-être que les mots peuvent dépasser la pensée. Là, ça vous demande effectivement de rentrer aussi dans le pardon envers vous-même, d'abord. Parce que des fois, on regrette ce que l'on dit sur le coup de la colère. Et pardonner aussi à son jumeau des mots qu'il pourrait avoir exprimés et que peut-être il ne pensait pas, ou en tout cas qui ont dépassé sa pensée. En tout cas, prendre conscience que toutes ces incompréhensions sont la porte vers la purification et que de voir les choses sous cet angle-là, le pardon va être, je pense, beaucoup plus simple à faire. Et enfin, conversation cœur à cœur, et cela vaut la peine d'attendre. Alors pour les féminines en fin de parcours, on a toujours cette conversation qui est ressortie aussi, je crois, cette semaine, mais qui était ressortie dans les masculins, je crois. Donc toujours ce besoin, entre guillemets, d'avoir cette conversation de cœur à cœur avec son autre.
peut-être qu'il est temps là maintenant de discuter honnêtement de ces sentiments que l'on éprouve l'un pour l'autre. Et ça vous dit que de toute façon, ça valait la peine d'attendre et ça valait la peine de cheminer dans tout ce parcours parce que c'est de l'ordre de la synchronicité divine. Et pour les féminines en début de parcours, pour moi, ça me dit que avec la carte de la conversation de cœur à cœur, de rester toujours authentique, quoi qu'il en soit dans ces étapes du parcours, de rester toujours soi-même et de toujours parler avec son cœur et pas avec son mental. Et que, oui, ça vaut la peine d'attendre parce que même quand on est dans la phase par exemple, de la nuit noire de l'âme, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est douloureux, mais et on n'a pas le recul nécessaire justement pour prendre conscience que ça valait justement la peine d'attendre. Parce que on est chamboulé au plus haut point, il faut bien se le dire. Mais en tout cas, ça vous demande de prendre conscience que si vous êtes dans cette étape du parcours, ça vaut vraiment la peine d'attendre parce qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Voilà. Alors, pour le lien, les cartes qui sont sorties, on a eu le silence et le secret. Alors, pour les flammes en fin de parcours, et c'est pourquoi je voulais revenir sur la carte du masculin qui était sortie pour demander de l'aide à ses amis. Peut-être qu'à cette étape donc de fin de parcours, le lien maintenant, il a besoin de sortir du silence, du secret. Et peut-être que le masculin a envie parce que c'est surtout les masculins en règle générale qui gardent ça, qui gardent cette histoire hors du commun, secret et dans le silence parce qu'ils ont du mal déjà eux à accepter ce qu'ils ressentent parce que ça les dépasse. Et donc en parler, c'est encore plus compliqué. Donc peut-être que là, en tout cas c'est ce que ça me dit, si ça vous parle, tant mieux. Ça me dit que les masculins auront envie justement maintenant à cette étape du parcours de sortir du silence et de dévoiler ce secret qu'ils gardent depuis longtemps. Parce qu'il a envie de le partager maintenant. Il a envie de le partager en fin de parcours et il va chercher peut-être l'acceptation, le soutien de ses amis. Voilà pourquoi je voulais revenir sur cette carte, parce que ça me parlait moi comme ça. Pour les flammes en début de parcours, ça me dit que ce lien va rester encore en phase de silence et de secret, parce que pour X raisons qui sont légitimes pour chacun, on n'a pas envie de le crier au monde entier, bien que chez la féminine c'est quand même hurlant, mais bon là à cette étape là de parcours, en tout cas dans les flammes de début de parcours, le lien va rester encore secret pour les prochains jours. Ensuite, sur le lien, on a le temps est venu de purifier votre énergie et vous vous connaissez déjà. Là, en fait, ça me dit que pour les flammes en fin de parcours, et alors c'est marrant parce que les cartes secret et laisser partir votre ex, je les ai mis inconsciemment côté gauche et du coup ça me fait penser au masculin, peut-être avec laisser partir votre ex qui a besoin de se libérer de cette énergie tierce qui a pas mal d'emprise sur lui, qu'on a pu voir dans les guidances précédentes.
Je fais une petite parenthèse quand je dis les masculins énergie tiers, ça peut être aussi une femme avec une polarité masculine forte, dominante, qui est en couple, elle aussi, voilà. Donc ça dit que ben il est temps, ça y est, de purifier ben, l'énergie et que le phénomène d'évidence qu'on a connu au début du parcours, l'impression de se connaître déjà, elle est ancrée sur le lien. Maintenant, c'est quelque chose de compris, de ressenti, euh, et c'est une évidence. Et ensuite, on a la logique et la réponse. Alors, là, ça me laisse penser que pour les flammes en fin de parcours, eh ben, il y a la compréhension alors, comment dire? La compréhension que cette histoire n'a rien de rationnel et de logique parce qu'elle nous dépasse et que une fois qu'on a ancré ça en nous et qu'on a envisagé cette relation sur un plan divin et pas terrestre, finalement la solution émerge et on sait que la réponse est dans notre cœur, pardon. Et du coup, ben, tout s'éclaire et on est dans cet état de paix intérieure et on fait confiance à l'univers et à la vie. Pour ce qui est des flammes en début de parcours, ça demande de ne pas réfléchir sur cette relation avec son mental mais avec son cœur parce que la réponse se trouve à l'intérieur de soi et que si on essaie de trouver une réponse logique à ce que l'on est en train de vivre, on va pas la trouver parce qu'il n'y a rien de logique dans cette relation qui nous dépasse. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très beau week-end et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à bientôt.